Pourquoi Dieu nous parle par de rêves et pourquoi Dieu nous parle par la prophétie, pourquoi Dieu nous parle par des songes sur sa personne. C'est pourquoi vous pouvez voir la prophétie qui parle d'une personne. Tu es né en 1900, tes parents c'est tel, ta famille s'appelle comme ça, ta famille. Donc Dieu a 3 méthodes qu'il utilise pour parler à un homme, notre passé. Il nous connaît, quel que soit ce qu'on est aujourd'hui. Il nous a connus depuis le passé. Il nous a connus avant que même nous. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois de plus dans Prophétique Atmosphère. Je m'appelle Séraphin Kassongo. Bienvenue. Pourquoi le rêve? Pourquoi les songes? Pourquoi les prophéties? Bienvenue encore une fois de plus dans Prophétique Atmosphère. Bienvenue sur Prophétique Atmosphère. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui dit pourquoi? Pourquoi? C'est une question qui se pose. Pourquoi le rêve? Pourquoi les songes? Pourquoi les prophéties? Pourquoi toutes ces choses-là nous accompagnent? Pourquoi est-ce qu'on voit toutes ces choses dans notre marche, dans notre vie spirituelle? D'abord, je vais commencer par parler premièrement du rêve. Pourquoi le rêve? Et d'abord, c'est quoi les rêves? Je vais essayer un peu de définir en quelques mots le rêve. C'est quoi les rêves? Les rêves, c'est tout ce qui s'est produit pendant que nous dormons, dans notre sommeil. Le rêve, ce sont des images que on peut voir dans notre sommeil. Donc, pendant que vous êtes en train de dormir, vous voyez des images. Et les images que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des rêves. Donc, quand tu dors et tu as l'impression de voir quelque chose, j'ai vu quelque chose, c'était comme un film que j'étais en train de voir. Et c'est ce qu'on appelle le rêve. Maintenant, est-ce que le rêve a vraiment de l'importance dans notre vie? Est-ce que le rêve, c'est juste des images qu'on voit lorsque nous sommes en train de dormir, ou les rêves ont aussi un rôle très important à jouer dans notre vie? Vous devez d'abord comprendre quelque chose, c'est que il y a le rêve qui vient de Dieu et le rêve aussi qui ne vient pas de Dieu. Tout comme nos pensées. On a les pensées qui viennent de Dieu et on a aussi les pensées qui ne viennent pas de Dieu. C'est de la même façon qu'il se passe aussi dans le rêve. On peut avoir des rêves, ça c'est Dieu qui nous parle. Et on peut avoir aussi des rêves, non, c'est juste des pensées. Et vous devez aussi comprendre quelque chose, c'est que le rêve aussi est attaché à ce que nous faisons comme activité dans une journée. Tellement que j'ai pensé à quelque chose, tellement que j'ai mis mes émotions sur quelque chose. Et cela peut arriver aussi que quand je me repose, je vois encore ces images, les images qui étaient attachées à mes pensées, qui étaient attachées à ma passion de la journée, m'accompagner encore dans le rêve. Alors, donc, il y a certains types, lorsque vous étiez en train de penser à quelque chose, vous avez vraiment pensé à la chose, vous avez mis vraiment la chose dans votre tête. Ça peut aussi vous arriver de dormir et voir la chose. Nous allons maintenant essayer de voir avec la Bible, comprendre si c'est que la Bible nous parle à propos du rêve. C'est tout de suite. Alors, vous allez comprendre que dans l'Ancienne Alliance, la Bible est en train de nous parler, ou qui est l'Ancien Testament, la Bible est en train de nous montrer que le rêve était un peu trop fréquent. C'était un moyen par lequel Dieu apprenait aux gens. Dieu était en train d'apprendre aux hommes des choses. Et pendant que Dieu était en train d'apprendre aux gens les choses, Dieu passait par ce qu'on appelle le rêve dans l'Ancienne Alliance. Même aujourd'hui, il y a certaines choses que Dieu aime nous apprendre. Et quand Dieu veut nous les apprendre, Dieu passe par le rêve pour que nous puissions comprendre quelque chose. Quand Dieu nous parle, on est là, dans le truc, mais Dieu profite quand nous sommes en train de dormir, il vient et nous parle de quelque chose. C'est ce qu'on voit souvent dans les rêves. On peut aussi dire que le rêve, c'est un moyen de communication, un moyen préféré de Dieu pour nous communiquer quelque chose. Le rêve, c'est un moyen préféré de Dieu pour parler à l'homme. Des fois, quand on est dans la prière, c'est juste « Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ça, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je t'adore, Seigneur », puis on finit, on part. On ne laisse pas vraiment le temps là de la méditation pour écouter ce que Dieu nous veut aussi dire. Mais Dieu utilise parfois le moyen qui est pour nous le moyen du repos. Dieu passe par là pour nous parler quelque chose parce que Dieu parle beaucoup de la méditation. Vous devez comprendre que le rêve que vous avez, ce n'est pas tous les rêves que vous avez qui viennent du malin. Il y a aussi les rêves qui viennent de Dieu. Alléluia. Alors, maintenant, nous allons parler de songe. C'est quoi le songe? Un songe, c'est juste une combinaison des images. Tout à l'heure, je l'ai dit dans le rêve, dans la définition du rêve, je l'ai dit, le rêve, c'est juste les images que nous voyons dans notre sommeil. Mais les songes,
c'est la combinaison maintenant des images que on peut voir. Un rêve n'est pas un songe, mais un songe est une vision. Pour voir un songe ou pour avoir un songe, pour avoir une vision, on n'a pas que besoin de dormir. Mais pour le rêve, on doit dormir pour voir le rêve, pour rêver. Mais pour un songe, on voit un songe. Je peux être même, par exemple, là, je suis en train de parler, pouf, je vois un songe. Pouf, je vois une vision. C'est comme ça. Donc, la vision ou le songe n'a pas besoin que tu dors pour que tu puisses la recevoir. Non. Dieu te parle quand il veut, quand il veut, quand il veut. Mais pour le rêve, c'est juste quand tu es en train de dormir. Alors, on va voir quelques passages bibliques qui nous éclaircissent un peu sur cela. Nombre chapitre 12, le verset 6. Nombre 12, 6, la Bible dit ceci. Et il dit, écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu est en train de dire, lorsqu'au milieu de vous, il y aura un prophète, c'est dans un songe, dans une vision que je vais venir lui parler. Je vais venir lui parler avec lui. Je vais venir dialoguer avec lui. On va encore comprendre dans le livre de Osée, chapitre 12, le verset 10. La Bible dit ceci. Je parle aux prophètes, je multiplie les visions et par les prophètes, je propose des paraboles. Amen. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler dans Osée. Dieu dit, c'est lui qui parle. Ici, Dieu est en train de parler à cet homme appelé Ephraim. Dieu lui dit, c'est moi qui parle au prophète. Je multiplie les visions et je propose des paraboles. Ici, vous allez comprendre que c'est Dieu Dieu se présente comme, c'est lui qui donne des visions. Il se présente comme, c'est lui qui donne des rêves. C'est lui qui donne des songes. Alléluia. C'est lui qui donne des songes, c'est lui qui donne des visions. Ici, c'est Dieu qui dit cela. Qui se présente comme étant celui qui donne. Job chapitre 20, le verset 8, que nous dit la Bible? Il s'envolera comme un songe et on ne les trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Alléluia. Ici, on voit que la Bible est en train de souligner ces deux mots. Ça parle du songe, ça parle de la vision aussi. Donc, vous allez comprendre que la vision, c'est le songe. Alors, on va prendre encore un autre passage. Daniel chapitre 2, le verset 3. La Bible dit, le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Alléluia. Ici, c'est le roi qui est en train de parler. Le roi dit à Daniel. Le roi est en train de parler. Il a dit, j'ai eu un songe, mais j'aimerais connaître ces songes. J'aimerais comprendre ce que j'ai rêvé, ce que j'ai vu comme songe. J'aimerais comprendre les sens du songe. Oh, bien aimé dans le Seigneur. À chaque fois que vous faisiez un songe, à chaque fois que vous avez un songe, vous avez une vision. Cherchez à comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça dit quoi? Et si vous allez comprendre, ce n'est pas le seul roi qui a demandé cela. Si l'histoire de Joseph aussi est en train de nous parler. Comment les rois étaient encore agités pour comprendre les songes. À chaque fois qu'il y a des songes, il y a toujours quelque chose caché derrière. À chaque fois qu'il y a un songe, il y a toujours une histoire cachée derrière. Et vous devez faire le tout de comprendre. Ce n'est pas au hasard que cela vient. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le rêve, il y a le rêve qui vient du diable. Le diable peut vous envoyer aussi un rêve, mais jamais une vision. Le vision vient que de Dieu. Je vois une vision. Dieu m'a montré une vision. Le vision vient que de Dieu. Le diable n'utilise pas de vision. Il utilise le rêve, mais il ne peut jamais toucher aux visions parce que le vision est uniquement pour Dieu. Alléluia. Alors, Dieu vous parle par de visions, mais c'est à vous de comprendre, de chercher maintenant à comprendre ces visions. Dieu va te parler d'une vision, mais il te faut chercher maintenant quelqu'un qui est supérieur, quelqu'un qui opère dans le monde spirituel, comme les prophètes, comme les pasteurs, comme les bergers, pour t'interpréter ce que tu as eu comme vision. Parce que si tu ne comprends pas la vision, c'est un danger pour toi. Peut-être ça parle de ta vie. Mais si tu cherches à comprendre cela, tu seras sauvé. Et vous allez comprendre encore autre chose. Quand Dieu vous parle par le rêve, il vous parle de votre propre vie. Quand Dieu utilise le rêve pour vous parler, il vous parle de votre propre vie. Mais quand Dieu utilise une vision pour vous parler, il parle des nations. Il parle du monde entier. Il parle de beaucoup de gens. C'est pourquoi Dieu vous parle par les visions. Je vais bien expliquer ça à la fin. On va parler encore maintenant cette fois-ci de la prophétie. C'est quoi la prophétie? Alors, la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est juste un message qu'on nous apporte par celui qu'on appelle un prophète.
Bon, c'est une prédiction qu'on peut nous apporter, qu'on peut nous donner par celui qu'on appelle prophète. Et ça s'appelle la prophétie. Alors, c'est quoi une prophétie? La prophétie, c'est l'ensemble d'une composition d'un passé, du présent et du futur. Quand on parle de prophétie, quand on parle de la prophétie, on voit un passé, on voit un présent et on voit un futur. Alors, par là, vous allez comprendre que la prophétie, on a eu à parler sur les prophètes, on a eu à parler sur les prophètes, les différents prophètes que Dieu a utilisés pour parler, pour révéler des choses aux nations. Alors, maintenant, je vais essayer d'expliquer pourquoi Dieu nous parle par de rêves et pourquoi Dieu nous parle par la prophétie, pourquoi Dieu nous parle par des songes. Premièrement, comme je l'ai défini au début, je dis un rêve, c'est ce qu'on peut voir lorsqu'on on dort. C'est ce qu'on peut voir dans notre sommeil. Alors, pourquoi Dieu vient dans notre sommeil nous parler? Premièrement, c'est lorsqu'on est distrait. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe autour de nous, que Dieu utilise les moments auxquels nous sommes en train de se reposer pour nous dire, fais attention, lève-toi, regarde, il y a ça, regarde, il y a ça. Alors, Dieu vient nous parler par le rêve. Il vient nous parler par le rêve, il nous relève des choses qu'on ne peut pas voir. Vous savez, nos yeux sont limités de fois. On peut avoir peut-être une personne qui manifeste vraiment de l'amour pour nous et nous, nos yeux sont limités juste à l'amour qu'on est en train de voir la personne en train de manifester. Mais quand on dort, Dieu vient par le rêve, il te dit, hey, fais attention. Ou soit il y a quelque chose qui va arriver, il y a un bonheur, il y a la joie qui va arriver. Dieu te parle par les sons, par le rêve. Il te dit que non, il y a quelque chose qui va arriver, tu seras dans la joie. Dans quelques jours, tu seras célébré. Dans quelques jours, tu seras honoré. Alors, pourquoi encore Dieu nous parle par les songes? Dieu nous parle par les songes, c'est lorsque Dieu voulait faire quelque chose. Comme je l'ai dit, le songe, ça parle naturellement, ça ne parle pas seulement d'une personne. Le rêve, ça parle que de ta vie. Quand Dieu vient te parler dans le rêve, il parle que de ta vie. Tu seras ceci, fais attention à ceci ou à cela. Mais quand Dieu vient te parler par le vision, quand Dieu vient te parler par des songes, ça parle d'une nation, ça parle de beaucoup de choses, ça parle des nations. C'est pourquoi vous allez voir que même des prophètes bibliques, les prophètes qui ont eu de songes, de visions, c'était toujours des visions du monde entier. Même quand Jean était en train de voir des visions, c'était toujours du monde entier. Quand on voit des visions, c'est pour le monde entier. Ce n'est pas pour une personne. Je donne encore un autre exemple. Si par exemple quelqu'un veut parler, un prophète a un message concernant la guerre, la troisième guerre mondiale, concernant peut-être la maladie, par exemple, comme le coronavirus, quand on a eu des prophètes qui ont parlé de ça, les prophètes qui parlaient de ça ne parlaient pas de prophétie. Ça, ce sont des visions. J'ai une vision, il y a une maladie qui va frapper. J'ai une vision, il y a ceci. La vision parle des nations, parle du monde entier, parle de beaucoup de gens, l'ensemble des gens. Ça ne parle pas que d'une personne. Mais le rêve, ça parle que de vous, ça parle d'une personne, ça parle de votre vie peut-être. Maintenant, la prophétie ou les prophéties. Pourquoi Dieu nous parle par des différentes prophéties? Alors, une prophétie est composée de 3 parties, est composée du passé, du présent et du futur. Alors, pourquoi Dieu nous parle par la prophétie? Premièrement, Dieu veut nous montrer qu'il est avec nous, qu'il nous connaît depuis notre passé. Il nous connaît, quel que soit ce qu'on est aujourd'hui. Il nous a connus depuis le passé. Il nous a connus avant que même nous, on puisse avoir certaines connaissances sur sa personne. C'est pourquoi vous pouvez voir la prophétie qui parle d'une personne. Tu es né en 1900, tes parents c'est tel, ta famille s'appelle comme ça, on te donne tous ces détails. C'est parce que Dieu veut te montrer d'abord qu'il te connaît depuis que tu es venu sur la terre. Deuxièmement, ça parle du présent. C'est la vie que tu es en train de mener. Dieu te montre que je connais ce que tu es en train de vivre. Je connais les difficultés, je connais les problèmes que tu as. Et quand on parle du futur, on te montre maintenant là où Dieu veut t'amener, là où c'est que Dieu a déjà préparé pour toi. C'est ça l'importance de la prophétie. Alors, après ça, vous allez juste comprendre c'est quoi la différence entre le rêve, les songes et la prophétie, et même pas seulement comprendre la différence, et comprendre aussi pourquoi Dieu nous parle de ces 3 manières. Donc, Dieu a 3 méthodes qu'il utilise pour parler à un homme. Il y a le rêve, il y a les songes, qui sont les visions, et il y a aussi la prophétie. Alors, soyez les amoureux du rêve, les amoureux de vision, les amoureux de la prophétie, parce que ce sont les voies par lesquelles Dieu parle à un homme. Ce sont les voies par lesquelles Dieu lui-même aime utiliser. Dieu lui-même aime passer pour te révéler quelque chose, pour te dire quelque chose. Un homme peut te parler, mais Dieu aussi a besoin de te parler. Alors, comment Dieu te parle? Par le rêve, par les songes, par les prophéties. Alors, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit encore avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.